Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Gogoulet. La chaîne Twitch de Gogoulet, c'est ici où on parle de marketing. Et puis c'est par ici qu'on parle de différentes business, qu'on parle de technologie et qu'on parle aussi de culture pop une fois de temps en temps. C'est ici où les podcasts vont aller de plus en plus nombreux, où on va être de plus en plus présent sur sur différents moments dans la semaine. Vous allez nous retrouver très bientôt, entre 3 et 4 fois par semaine sur la chaîne Twitch de Gogoulet, la chaîne Twitch de Dark Sketchy. On va être assez présent que vous allez vous tenir de nous autres. J'espère que non. Je suis joint encore une fois aujourd'hui par mon cher collègue Michel Bouchard. Allô Jean-François, allô les Bonjour gens dans le Michel. chat. Comment ça va Michel? Hey, ça va bien? C'est pas comme si on n'avait pas passé 2 heures, 30 à se parler juste avant le podcast pour travailler. Non, ça a été une dure semaine, une longue semaine. On avait beaucoup de Ouais, dossiers à traiter ensemble. On a la chance de travailler conjointement sur plusieurs ouais. dossiers, mais cette semaine, c'était assez spectaculaire. On a eu la chance de vraiment embarquer dans un mode collaboratif, puis vraiment discuter de nos différents projets communs. Ben oui, puis là tu parles d'autres podcasts, on parle de collaboration, il y a peut-être des choses qui s'en viennent justement, là, on va faire du show don't tell, on va le montrer au lieu de simplement en parler de la collaboration. C'est en plein ça. On va être capable de discuter avec vous. On va être capable de montrer la collaboration. On va être capable aussi peut-être d'avoir d'autres personnes avec nous sur ce stream-là. Ouais. Puis qu'on soit capable de dire ou de naviguer un peu à travers ces différentes nouveautés-là. Michel, encore une fois, aujourd'hui, un sujet quand même assez intéressant, qui est en relation avec les différents sujets qu'on a pigés dans les 2 dernières Mhm. semaines. En 2021, on peut-tu vraiment être partout? Ouais. Ben, je trouve vraiment intéressant en fait la logique du pot. Parce que de semaine en semaine, il nous permet de progresser de manière logique. La semaine dernière, on parlait d'automatisation, puis là, on parle est-ce qu'on peut être partout? Fait que moi, ça me branche parce que oui, l'automatisation, techniquement, nous permettrait d'être partout, mais je ramène à la question que tu aimes souvent demander, pourquoi? Pourquoi ça faudrait être partout? Exactement, c'est en plein ça. Pourquoi être partout? Pourquoi on veut être partout? Ouais. C'est-tu pour du FOMO ou c'est pour parce qu'on a vraiment besoin d'être là? Il y a Mm. quelques entreprises ou il y a quelques secteurs d'activité où on a vraiment besoin d'avoir une présence très accrue sur les différentes plateformes sociales. Merci Seb Gagné pour l'abonnement, merci beaucoup. Donc, oui, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être là? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sur toutes les plateformes? Puis ces différentes plateformes-là, si la clientèle interagit comment? Donc, Ouais. Michel, tu as très bien nommé encore une fois, on repart du pourquoi. Ouais, puis tu sais, là, tu parles de clientèle. Le principe d'être partout, je pense, ou l'idée qu'il faut être partout vient du phénomène où on est disponible tout le temps, Ouais, constamment, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, parce que les outils du web nous permettent de le faire, parce que les nouveaux outils de communication nous permettent de le faire. Mais ça amène une pression. Moi, je suis juste entrepreneur tout seul là, dans mon petit coin de pays, puis je la sens déjà, cette pression-là. ouais. J'ai pas de produits à vendre, j'ai pas de commerce, j'ai pas de boutique à gérer. Les clients me contactent rarement le dimanche soir pour acheter un pain de savon. Mais j'imagine mal justement comment que je suis capable d'imaginer plutôt. J'imagine, le stress de ces entrepreneurs-là ou de ces organisations-là qui pensent qu'il faut qu'ils soient constamment disponibles partout, tout le temps, sur toutes les plateformes. Je veux dire, TikTok, ça fait 1 an et demi qu'on en parle, peut-être 2 ans, nous autres. On commence à y aller, mais on est allé pour les bonnes raisons. Mais il y en a qui vont juste être en mode réaction: «Hey, il y a une nouvelle plateforme, il faut absolument y être». Oui. Il y a tellement de nouvelles plateformes à chaque jour, à être partout, constamment, tout le temps, c'est étourdissant, là. Moi, j'ai le goût de suite là, de partir une bataille là-dessus. Ah, Euh, vas-y. le garochage, si on peut appeler ça de même, le garochage sur toutes les plateformes. Ouais. Est-ce que ça vient vraiment des entrepreneurs qui veulent être présents ou est-ce que ça vient pas
plutôt des entrepreneurs qui essayent de ne pas manquer les accès ou qui essayent de ne pas manquer les différentes avenues, les nouveautés? Mhm. C'est une excellente question. Puis, je suis pas sûr que c'est un ou l'autre. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ouais. Tu sais, dans le sens, un entrepreneur, il est à l'intérieur d'une organisation, il va vouloir se créer des projets un peu comme un entrepreneur va se les créer pour lui-même, mais là, il va les créer pour l'organisation. Je vois très bien une directrice marketing ou un directeur marketing flairer les bonnes opportunités puis se dire il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Mais tu sais, je vois aussi l'entrepreneur qui a l'impression qu'il a besoin d'être partout, qu'il faut qu'il suive les tendances. Puis là, tu vas me reconnaître quand je vais dire ça, mais qui aille dans le mode lifestyle. Hein, c'est un Ouais. lifestyle, les réseaux Mhm. sociaux. Tu sais, vouloir se pitcher partout n'importe comment. C'est une grosse pression. Puis je suis pas sûr que la pression vient seulement de l'interne, c'est-à-dire de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur, mais vient aussi des attentes de la société ou tu sais, même des attentes du marché. On a l'impression que le marché s'attend à ce qu'on soit partout, alors que c'est pas tout à fait le cas. Là. En tout Mhm. cas, de mon point de vue. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense qu'on est encore à l'ère de l'entrepreneur gonflable, un peu comme le voisin gonflable qui va voir que des personnes sont là, que des personnes sont présentes, puis qui réussissent à en tirer un certain bénéfice. Donc, oui, vouloir essayer pour améliorer son sort, oui, vouloir essayer pour aller chercher une diversité dans sa clientèle, mais je pense que trop souvent, un peu comme dans la pièce de théâtre Les Voisins, c'est pas bien fait, puis ça Ouais. tourne finalement mal parce qu'on on peut voir que si on s'est pas posé le pourquoi, si il n'y a pas eu de planification, si on s'en va sur une plateforme pour le plaisir d'être sur une plateforme ou pour le devoir d'essayer la plateforme puis d'être parmi les premiers à le faire, ça peut être dommageable pour l'entreprise. Hein, on le sait, de notre côté, on pense déjà plusieurs heures. On vient de faire nos statistiques d'ailleurs. Ouais. On pense pas mal d'heures sur les différentes plateformes sociales. Par contre, c'est notre moyen de communication avec la clientèle, c'est notre moyen de communication avec les différentes personnes qu'on veut aller chercher. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on a passé autant d'heures en réflexion avant, à savoir quel canal choisir, comment le faire, puis comment le construire. Ouais, ben on se remet beaucoup en doute. En tout cas, je parle pour moi. Moi, je me remets beaucoup en doute avant de passer à l'action sur une nouvelle plateforme. Je reviens avec TikTok. Oui, le compte du sketch est créé, mais il n'y a pas encore tout à fait d'activité, puis c'est pas pour rien. J'ai pas encore trouvé la façon la façon dont j'ai envie d'y être présent. Puis j'ai pas encore nécessairement identifié comment que ma clientèle est présente sur cette plateforme-là. Exact. Fait que le mix entre les 2 est important. Mhm. Si j'y allais juste pour y aller, écoute, mes chats sont super cute, ils font des faces des fois qui vaudraient la peine d'être mises là, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile? Heu, Plus ou moins, là. Je suis pas quelqu'un, en fait, mes réseaux sociaux, où les gens peuvent le voir, je suis pas tout à fait lifestyle. J'aime pas ça tout à fait le montrer. Bon, OK, j'ai mes souliers jaunes, vous allez me dire, là. Mais, au-delà de mes souliers jaunes, du sketch, justement, que c'est une belle mise en scène pour moi me challenger à faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Je vois pas Ah, j'étais en train de te perdre, Michel. ça. Bon. Hey, pendant que Michel essaie de se Je suis reconnecter. revenu? Oui, t'es là. T'étais extraterrestre pendant un certain temps. C'est bon, t'es revenu. Ah! Fait que tout ça pour dire, faut y aller pour les bonnes raisons. Bon. Mais c'est en plein ça. Puis il faut toujours se poser la question du pourquoi. Il faut toujours ramener ça. Je vais être fatiguant avec ça aujourd'hui, mais c'est ça. Euh, Michel, on a déjà effleuré le sujet. Je pense même que tu avais déjà commencé à écrire un article là, un peu sur ce sujet-là. Le faux mot, es-tu capable de nous en parler un peu de ce faux mot-là? C'est quoi? Le FOMO, tu parles pas du FFOM, là? Non, du fear of missing out. Ouais, OK, c'est bon. Je voulais juste être sûr parce que des fois, Non, oui, c'est bon. oui, ça aurait pu, mais non, pas dans ce cas-là. Fear of missing out, oui, je l'ai abordé de mémoire, là, parce que c'est un article que j'ai pas publié, ça, si je me trompe pas, là. Tu me prends un peu tu me prends un peu Ah, pour surprise. oups, scoop. Mais, ben, tu sais, c'est que j'en ai quoi, 60, là, que j'ai pas tu sais, que j'ai commencé puis que j'ai pas terminé. Hem, Tu sais, cette peur-là, justement, ah non, tu peu, je l'ai publié. Oui, 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 OK, je me souviens duquel tu parles. Hem, Tu sais, le temps de gestion qu'on va mettre
sur nos réseaux sociaux, je pense qu'il faut bien le calculer. Puis souvent, on va tellement vouloir pas rater l'opportunité qu'on va y aller de la mauvaise façon, puis finalement, on va rater cette opportunité-là. Le la tu sais, on a toute peur de rater une opportunité. Je veux dire, au-delà des réseaux sociaux, moi, je suis entrepreneur j'ai tout le temps peur de rater ma chance, de me dire: «OK, si je dis non à tel mandat, je suis en train de rater, les 3 prochains mois de mes activités. Si je dis non à tel nouveau projet, est-ce que je suis en train de rater finalement le développement de mon entreprise au complet? Si je dis non à engager quelqu'un, est-ce que je suis en train de retarder?» Tu sais, on a, je pense, toujours peur de rater le Ouais. le rater le train. Mhm. Mais je vais prendre l'exemple de Marc Bergevin de Mané qui a dit: «Le meilleur échange que j'ai fait, c'est celui que j'ai pas fait». C'est un peu ça pareil. Ça se peut finalement que le meilleur move, ça soit celui qu'on n'a pas fait. Fait que la peur de rater une opportunité vient, je pense, d'une tendance à y aller trop vite, puis pas nécessairement de manière calculée, de manière raisonnée. Ouais, c'est sûr. Puis le fear of missing out, si on prend ça un peu psychopop, là, c'est simplement justement d'avoir la crainte de manquer quelque chose, d'avoir peur de manquer un ami qui vous invite à souper. De ce Ouais, temps-là, c'est un peu plus complexe, mais c'est ça. Mais c'est cette crainte-là, mais cette crainte-là est très présente chez les entrepreneurs, cette crainte-là est très présente dans les entreprises aussi. Le manque de l'opportunité absolue, le manque du client rêvé est toujours très existante. C'est un écosystème qui se crée souvent alentour d'un certain type d'entrepreneur. Puis que malheureusement, qui traînent ça, puis qui vont justement essayer d'ultra diversifier leur canal de communication, puis d'essayer de toucher à tout, puis ouais. peut-être avec maladresse, puis pas nécessairement avec un bon potentiel de conversion ou d'aller chercher une nouvelle clientèle. Ben, tu sais, tu vas pouvoir en fait me peaufiner la pensée que j'ai en ce moment, là. Mais les réseaux sociaux, de mon point de vue, au-delà du fait que moi je travaille avec eux autres, je les aime pas tant que ça. J'aime beaucoup l'outil de communication, mais j'aime pas les effets psychologiques qu'ils ont sur plusieurs personnes. J'ai l'impression qu'ils sont faits pour nous faire croire que si on y est pas, c'est une opportunité qu'on rate. Mhm. Mais en tant que tel, je suis pas certain qu'ils sont tous utiles à tout le monde. Facebook, on y est pourquoi? Parce que tout le monde y est, puis c'est le 3e pays en importance au monde, si on y va en termes de users. Mais au-delà de ça, il y en a, on revient même à un autre podcast qu'on a fait, tu sais. C'est-tu vraiment utile d'être sur le web? On a-tu absolument besoin du web pour réussir? Ben, on a-tu absolument besoin de Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, l'autre Telegram, Clubhouse et compagnie pour réussir? Là? Peut-être pas. Là. Mais tu amènes un point super intéressant. Non, il y a deux choses, il y a deux volets là, à ce que tu viens de dire. Premièrement, on oublie trop souvent le social dans le réseau social. Ouais. On oublie que le point initial de ces plateformes-là, c'est d'être capable de communiquer avec les gens. Pas d'avoir un monologue, pas de juste vendre des points, mais d'être capable de discuter puis de vraiment interagir avec la personne qui va se connecter à votre réseau. Donc ça, c'est la première des choses. On oublie trop souvent ça. Puis dans un deuxième temps, ce que tu me parles là, puis ce questionnement-là, vient du fait des entrepreneurs qui veulent être sur les réseaux sociaux pour recréer une stratégie qu'eux autres ont déjà vue, pour recréer une manière d'utiliser l'outil comme eux ont déjà vu, puis qui ont vu que ça portait certains résultats. Par contre, on n'est pas tous des Kim Kardashian, on n'a pas toute cette structure de communication alentour-là, d'être capable de répéter exactement la même manière de faire, mais c'est peut-être un peu plus complexe. Ouais, D'où mais le il y a pourquoi il cette faut planifier. quête-là de popularité. Là, ce que tu touches, admettons, avec les Kardashians, Ouais, on a l'impression que c'est facile de devenir populaire avec les réseaux ouais, sociaux. Ce qu'ils nous disent pas souvent, c'est qu'il y a une équipe derrière. Il y a une équipe complète qui prend en charge les réseaux sociaux, le maquillage, le montage des ouais. photos, Même même avant les ça, vidéos à cette heure. Hein, les vidéos, même eux autres, sont truquées. Là. ouais, Fait que tout est liché, tout est fait par des professionnels. exact. Mais même avant ça, ou même si ce n'est qu'au point de vue de la stratégie,
la première influenceuse, si on veut, là, qu'on pouvait identifier, ça reste Paris Hilton. Ouais. C'est elle qui a vraiment été le porte-étendard de ce modèle-là. C'est elle qui a vraiment été à l'avant-garde. C'est elle qui a vraiment fait beaucoup de choses. Sa personne de relations publiques, c'était qui? Ben, tu m'en poses une bonne, je m'en souviens pas. Je sais que tu me l'as déjà dit, par exemple. C'était Kim Kardashian. Ah, bon, c'est ça. Okay. Donc, Ouais. on voit, il y a une manière de faire les choses, il y a une manière en agence de répéter ça, il y a une manière, Ouais. il y a une recette qui est là pour arriver à un point ultime de ce type-là. Bon, ça, c'est une des premières choses. Par contre, d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas le démon en soi, mais il faut simplement encore se poser la question, mais pourquoi? Puis, est-ce que ma clientèle est là? Encore une fois cette semaine, j'ai eu une entreprise qui m'a contacté pour me dire hey, moi, là, je veux être sur les réseaux sociaux, je veux augmenter ma cadence sur Facebook, je veux rejoindre les jeunes. C'est parce que le train est passé des jeunes sur Facebook, ça fait bien longtemps, ils sont plus là. Ils sont passés à d'autres choses. Ils sont passés à un autre type de réseau social. Ils sont maintenant sur TikTok, ils sont encore sur Instagram. Il y a plein d'autres outils qui sont là. Les jeunes vont utiliser, les jeunes 25 ans et moins, vont utiliser Facebook maintenant comme la plus vieille génération utilise LinkedIn. C'est leur carnet d'adresse. C'est leur carnet de contact. Tu sais, Facebook, je me rends compte, même, il y en a qui vont l'utiliser un peu comme Google pour ce qui est du référencement local. Exact. Ils vont chercher des entreprises, voir sont-tu actives. Oui. On va mieux le savoir qu'avec un site web où il faut checker dans le footer, bon, quand est-ce qu'il a été mis à jour, puis là, tu te rends compte depuis 1998, c'est le même site web. Exact. Le Facebook sert un peu à ça pour plusieurs. Oui. Mais tu sais, tu parles de la clientèle. L'idée d'être partout, c'est aussi de se demander, ma clientèle est-tu partout? Puis quelle clientèle est à quel endroit? Ouais. On ne parlera pas nécessairement aux mêmes clients sur Twitter que sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram ou même sur Twitch. Les gens qu'on amène sur Twitch, ils n'ont pas tout à fait le même profil que ceux qu'on va avoir uniquement sur Facebook ou sur Instagram, justement. Moi, je ne suis même pas sur Instagram. En fait, j'ai des comptes, mais c'est à peine si je suis sur Instagram. C'est de savoir aussi quel genre de client on veut. Parce qu'être partout, c'est vouloir être Walmart. Hein? Ouais. On veut atteindre tout le monde, n'importe quand, n'importe comment. On ne fait pas de profil quand on est partout. Là. Le profil, le persona de notre client, c'est tout le monde. Si c'est vraiment tout le monde, il faut être prêt à finalement parler à tout le monde tout le temps, de la même façon que Walmart va s'y prendre. Après ça. Je pense que c'est là le danger de se dire qu'il faut être partout. On oublie finalement, on oublie qui est notre client, puis deux, on oublie qui on est nous. Oui. On oublie carrément, c'est quoi je voulais faire avec ma business, et quel genre de mandat moi je voulais ou quel genre de produit je vends. Parce que c'est selon les produits qu'on vend, mais toutes les plateformes ne sont pas nécessairement utiles ou nécessaires, justement. C'est pour ça que quand on entre en entreprise et qu'on discute un peu avec ces différentes personnes-là, une des premières choses à faire, c'est de ramener le tout à la base. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? On va partir de ça, puis on va commencer à grossir. Ouais. Ouais, ben tu sais, c'est le fameux QQO, QCCP. Exact. Ah oui. Il y en a un pour le client, mais il y en a un pour toi aussi. Là. Ah oui. Faut que tu saches quitter, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment que tu le fais. Parce que même le comment, je parlais, c'est cette semaine que je parlais à un client, puis c'était OK, ben Facebook, faut que j'y sois, ben pas de trouble, mais as-tu envie de répondre à des messages par Messenger? As-tu envie de gérer des commentaires? As-tu envie de. Puis non, il n'y a pas envie de ça. As-tu quelqu'un qui va le faire? Non. Pourquoi tu veux mettre autant d'efforts sur cette plateforme-là? Tu pensais à ton SEO, ça va être pas mal plus lent peut-être. Peut-être que tu vas avoir l'impression qu'il y a moins d'interaction. Mais les messages vont arriver par ton formulaire de commande. C'est uniquement des commandes. Tu n'auras pas de. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes ouvert, mais là, on en revient à l'automatisation. Hein? Le Messenger automatisé peut être utile. Là. Exact. Mais c'est ça, c'est de penser à ton processus. Comment tu as envie de faire ta business? Exact. Tu n'as pas envie d'aller sur 10 plateformes différentes pour vérifier tes messages. Ça ne sert à rien d'aller sur 10 plateformes différentes. J'ai une super question dans le chat de Sébastien Gagné qui dit est-ce que j'ai raison, même des fois, de me méfier des entreprises qui sont trop agressives sur le web? T'sais, des entreprises qu'on voit partout, là. À un moment donné, c'est même une méfiance. Là. Ouais.
Ben, tu sais, C'est c'est un peu ouais, ce que je disais tantôt, la recherche de popularité. Tu cherches à être populaire ou tu cherches à être pertinent? mmh Ça, c'est peut-être là où j'ai de la difficulté, où j'ai eu de la difficulté dans les dernières années. J'ai eu l'impression qu'en marketing numérique, fallait que je cherche à être populaire, alors que c'est pas mon genre, c'est pas mon style. Je ne veux pas être populaire, je veux être utile. Là où je me sens bien le soir, c'est quand j'ai été utile à un client pendant la journée. Mon client veut être populaire, pas de trouble, let's go, on va trouver des oui, façons de le devenir. oui, Mais moi, j'ai pas envie de ça. Je me sens pas bien dans ce contexte-là pour moi-même. Fait oui. que oui, moi, tout, je me méfie. Si je vois un produit tellement partout, tout le temps, le premier réflexe que j'ai, c'est de vérifier les avis. Y a-tu vraiment des avis Exact. positifs partout, tout le temps? Ou est-ce qu'il y a un pourcentage d'avis qui sont fake? Puis là, il y a des outils maintenant qui nous permettent justement automatiquement de vérifier si les avis sont fake. Mmh Mais en tout cas, moi, c'est un réflexe. Je sais pas, toi, Jean-François, si tu as le même réflexe, mais oui, quand je les vois trop tout le temps partout, dans ma tête, c'est de la politique, c'est de la vente, c'est pas qu'on cherche à aider, c'est qu'on cherche à vendre. Moi, ce que je regarde en premier, c'est quel type d'entreprise que c'est. Une entreprise qui vend autant du papier de toilette, des pneus, des tartes aux fruits, puis des vêtements, c'est vrai qu'elle n'a pas le choix d'être partout. Mmh. Sa clientèle est éparpillée, sa clientèle est tentaculaire. Euh, Elle n'a pas le choix d'essayer d'avoir des campagnes qui sont multicanales, puis qui sont divisées. Puis oui, ça peut taper ses nerfs. Par contre, par le type de compagnie que c'est, ils n'ont pas le choix de faire ce style-là. Si je m'en vais voir une PME qui utilise ça, mon premier réflexe, c'est lequel des deux est venu en premier. Est-ce que c'est une entreprise qui aspire à devenir trop grosse, puis qu'elle essaye une campagne sur tous les canaux en même temps pour essayer de rejoindre un maximum de monde pour voir qu'est-ce que ça va faire, ou est-ce que c'est à la tête du département de marketing ou à la tête de l'entreprise? Est-ce que c'est une personne qui tripe beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur les différents outils pour dire hey, moi je vais essayer ça? Parce qu'il Ouais. n'y a rien de mal à vouloir l'essayer, puis il n'y a rien de mal à vouloir être positionné là. Sur TikTok, ça m'a pris quelques temps avant de me rendre là, avant de me laisser convaincre par la communauté de me rendre puis d'y être avec une certaine présence. J'ai commencé avec une présence qui était plus personnelle, avec les photos de chat, justement, puis Ah, être il y a une capable de vidéo de ton chat tourner. sur TikTok, ouais. Exact, c'est en plein ça. Pour justement être capable de voir, mesurer la portée, regarder comment ça fonctionne, regarder comment ces outils fonctionnent là. Mais par curiosité, par type de travail que je fais aussi dans la journée, j'ai pas le choix. Il y a un client qui va me poser une question sur TikTok. Je peux pas lui dire, je sais pas, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Je me dois au moins de comprendre une partie de la fonctionnalité de l'outil. Ouais. Mais Mais tu sais, ça, finalement, j'ai c'est vu ce son que bénéfice aussi. parce que tu dis, je trouve ça important, puis c'est ce que j'avais en tête en parlant. Souvent, je vais être négatif quand je parle des réseaux sociaux. Je me connais, là. Euh, Être partout aussi, je suis peut-être pessimiste quand je le dis, mais en même temps, tester, là, ça fait partie du processus qui je trouve sain. C'est correct de l'essayer. Ce qui est pas correct, c'est d'y être parce que les autres y sont ou parce qu'on a l'impression qu'on a cette pression-là de le faire absolument pour X ou Y raison. Tu sais, c'est admettons qu'on en lançait une stratégie où on dit aux clients, OK, on va être partout, littéralement partout, là, les 50 plateformes principales, let's go, on y va. Première affaire qu'on fait peut-être après 3 mois ou même un mois, on mesure, on check lesquelles qui ont été pertinentes, par où tu as eu des appels, par où tu as eu des résultats le fun, où est-ce que tu as perdu du temps, à quel endroit tu n'as vraiment pas eu de plaisir, à quel endroit tes employés ont juste décroché. T'as-tu perdu un employé parce que tu étais trop partout et que ça lui donnait trop de job? Mhm. Tu sais, faut se donner la chance d'essayer aussi. Puis le Facebook, tout court, moi, c'en est un que je passe mon temps à essayer. Je veux Oui, dire, c'en est un, je me refuse à avoir juste une façon de faire pour mon entreprise à moi. C'est sûr que si je monte une stratégie pour quelqu'un, ben, tu sais, j'y trouve une méthode, une façon, même si elle est évolutive, tu sais, d'y aller. Mais dans mon cas, je teste. Il y a quelques semaines, c'était 5 oui. par jour. Je me suis dit, je vais m'amuser, je vais juste checker qu'est-ce que ça donne. Cette semaine, je l'ai fait 2, puis c'est tout le temps la même affaire. La semaine prochaine, j'ai déjà autre chose. Tu sais, c'est une opportunité aussi de se découvrir, je pense.
Oui, Tu sais, le fait qu'il y a tellement de plateformes de même, ben, c'est une façon de se trouver nous-mêmes de trouver nous-mêmes comment on a envie d'être présent sur le web. Puis oui, ça, oui. c'est sain. Ça, pour moi, c'est sain. C'est simple, ça fait partie d'un cheminement aussi en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que structure intelligente. Là. Ça fait aussi partie de ce processus-là. Euh, Écoute, ça fait pas. On est loin de la vérité, là, puis on est des news dans les podcasts, puis sur Twitch, puis sur les différents outils. Là. Mais si vous allez voir le premier épisode du podcast, comme on a fait cette semaine avec Michel, puis de voir où on en est maintenant, on est capable de voir que ben on a appris à se définir, on a appris à avoir un langage, on a appris à avoir une manière de communiquer, on a appris à avoir une structure qui nous permet justement d'avancer puis d'avoir nos podcasts qui s'éternisent pas trop. On réussit à contrôler quand même. Euh, Ouais. mais ça fait. Ouais, à peu près. Mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de cet apprentissage-là. Puis, une des choses, quand les clients viennent me voir et disent est-ce que je devrais être sur les réseaux sociaux ou je devrais être sur ce réseau social-là, première question, naturellement, c'est pourquoi. Puis, si après ça, ils disent ah, mais tu sais, je suis curieux, mais si t'es curieux, vas-y. Ouais. N'hésite pas d'aller chercher cette connaissance-là, d'aller chercher cette procédure-là, te nuira absolument en rien si ce n'est que ça va te gober du temps. Ouais, puis le pire qui peut arriver, c'est quoi? Tu sais, à moins vraiment que tu prennes une chance, que tu t'engages à faire des messages vraiment, en tout cas, qui t'engagent dans une position X ou Y, le pire qui va arriver, c'est que tu l'as essayé puis que ça n'a pas marché. C'est ça. C'est correct, il y en a d'autres à côté qui vont peut-être te plaire ou te convenir mieux, puis où ta clientèle va mieux répondre à ce que tu as à leur envoyer. Et c'est Tu aussi la sais, beauté des réseaux sociaux. Aussi étrange que ça peut paraître, les écrits restent. ouais, On l'a vu dans l'histoire récente que oui, parfois ça joue peut-être contre la personne. Par contre aussi, mais s'il y a une erreur qui est faite, une correction qui peut être faite rapidement, puis s'il y a une mauvaise planification qui est faite, on peut tirer la plug rapidement sur un réseau social aussi. ouais, Donc, il y a cette possibilité-là qui existe, qui ne pourrait pas exister à la télévision, ou qui pourrait plus difficilement exister à la télévision, à la radio, dans les journaux, de par la situation contractuelle qui va les tenir. Dans les réseaux sociaux, j'ai fait une publication, elle n'a pas marché, ou je commence à avoir des commentaires négatifs, mais je décide genre des commentaires négatifs ou je retire complètement la publication. Puis c'est ouais. correct, un ou l'autre peut être fait dépendamment du type de stratégie qui aurait été décidée pour la situation. Ouais, tu sais, dans le cas que tu donnes, moi j'en ai un là, qui est passé il n'y a pas si longtemps où il y avait eu tu sais, les employés de l'organisation qui pensent qu'il y a eu une fraude, puis que c'est fait dans une vidéo, fait que c'est pratiquement live. Ouais, Touché de juste retirer la vidéo sans avoir un plan de communication pour rétablir la situation. exact. Mais, tu sais, un peu comme tu dis, ça reste vivant, ça bouge, c'est pas du statique, c'est pas une obligation non plus, faut juste faut juste avoir un bon plan, planifier de la bonne façon, y aller pour les bonnes raisons, se respecter puis respecter aussi sa communauté. Fait que, tu sais, dans le cas justement d'un problème au niveau de la réception de la communication, ben, OK, faut que tu décides où est-ce que tu t'en vas. Tu fais-tu juste retirer puis t'en parles à l'interne? Tu fais-tu une communication at large? Tu fais-tu une nouvelle publication, carrément une nouvelle vidéo pour rétablir la situation, tu sais? Il y a plusieurs réponses. Il y a pas juste une réponse, il y a pas juste une solution. Puis ça, je pense, c'est le processus, tu sais, c'est revenir à y réfléchir, à penser, puis ça se peut que ça marche pas, ça se peut que ça marche. Ouais, exactement. Tu sais, surtout dans un contexte où, mettons, la communication a vraiment chaviré, puis ça fonctionne pas, puis la communauté s'est enflammée. Ben non, avant de vivre la situation, puis avant d'analyser la situation vraiment précisément, ben, il y a pas vraiment de solution miracle ou de solution cannée en canne vraiment qui existe, là. Non, c'est ça. Juste pour le plaisir, là, on dit d'être partout, là, puis d'être sur tous les réseaux sociaux ou d'être sur toutes les différentes plateformes. Puis Michel, toi qui n'aimes pas les réseaux sociaux, puis qui s'affiche comme quelqu'un qui ne trippe pas nécessairement là-dessus, là, qui est pas qui est là plus par besoin que par d'autres choses. T'es présent où, toi?
Quand même à plusieurs endroits. Tu sais, encore une fois, moi, j'aime le principe. Je me souviens quand j'étais jeune, on avait juste les forums ou Ouais. certains chats de jeux vidéo pour parler du monde du Japon, admettons. Ben, les réseaux sociaux nous permettent de parler de même tout de suite, instantanément avec du monde de partout dans le monde. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est ce qu'on en a fait. C'est un style de vie je pense qu'il évolue trop vite pour ce que la société est prête, Mhm. ou du moins pour l'éducation où on est rendu. Tu reviens avec ton principe de citoyen numérique, j'ai l'impression qu'il faudrait l'enseigner, ce principe-là, On dès n'a le pas le choix, primaire, là. Ouais, oui. avant finalement de continuer à évoluer, d'avoir des plateformes qui vont de plus en plus vite, de plus en plus pleines Savoir, d'informations. savoir-être, savoir-faire, savoir publier, c'est Ouais. aussi important de nos jours, là. Fait que tu me demandes où je suis. Tu sais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitch, Pinterest, TikTok, pas ça. Quand même! Reddit, je Reddit, suis un oui. lurker encore. Je suis pas encore Ouais. quelqu'un qui publie, mais je suis tout le temps dessus. C'est le site par défaut sur mon Ouais. navigateur. Ça vous dit, là? Ouais, c'est ça, ça donne une idée. Ouais. Quand même. Fait que, tu sais, ça donne quand même une opportunité. Puis là, ça veut dire qu'il y en a d'autres sur lesquels t'es pas. Puis il y en a Ouais. plusieurs qu'on n'a pas énumérés. Il y en a plusieurs sur lesquels on pourrait regarder. Mais ça, je pense qu'on pourrait regarder ça lundi, être capable d'aller fouiller un peu plus, puis de voir les différents réseaux, puis les différentes manières de faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis peut-être comment décider quel réseau social aller, puis pourquoi, puis tu me Ouais, parce dis, que, tu sais, au nombre de plateformes qu'il y a, ce que j'aime en SEO, je vais ramener un petit peu mon cerveau en arrière. En SEO, pourquoi je trippe en référencement organique, là, c'est que c'est tout le temps possible de cibler. Mais de mon point de vue, la bonne plateforme te permet aussi de cibler la bonne clientèle. exact. Fait que tu veux être populaire, il y a plein de plateformes qui vont te permettre de le faire, mais tu veux être populaire ou pertinent auprès d'une clientèle Y ou X très précise, ben ça se peut que tu n'aies pas besoin d'aller sur Twitter, mais que tu aies besoin absolument d'aller sur Instagram. Tu sais, tu fais du bon pain, là, je vais prendre un exemple bien concret. Tu Mhm. fais vraiment du pain qui est beau visuellement, très liché, puis tu aimes ça prendre des photos. Twitter, là, c'est des messages très courts. Si tu pas envie d'écrire des messages très courts, mais que tu as envie de montrer des photos, tu as Pinterest, Instagram, Facebook aussi un petit peu. Tu Mhm. as des belles plateformes pour mettre en valeur tes images. Si au contraire, tu es du genre, hey, moi je réagis, j'écris un petit message très court, mais je veux pas mettre de photos, mais là, tout d'un coup, Twitter devient pertinent. Tu sais, ça vient aussi avec le style de personne que tu es ou le style d'organisation que tu as envie d'être. Ah oui. Fait que Faut se c'est ça. connaître avant de choisir. Le nombre de plateformes qu'il y a, je pense qu'il y a moyen de trouver celles qui vont répondre à ta personnalité, à tes attentes et à tes besoins, là, Exact. puis à ceux de ta clientèle. Oui. Michel, ça fait déjà 33 minutes qu'on parle de plateforme sociale, puis d'être partout, puis T'as pas mis le on, focus sur moi, là? on est le focus Ah! directement sur toi. Je t'avais de mettre un zoom là-dessus, là. Faire le ta ta Eh ta. boy, ouais, avec tous les beaux ports de peau, là. Ouais, ouais, attends un peu. Ouais, c'est ça. On va me prendre du Euh, savon, là. ouais. Savon Euh, hydratant au poutre, là, avant, pour être sûr, là. C'est comme passer du pré-HD au HD, là. Fallu qu'il c'est adapte ça, ton il y a eu un maquillage à TV. ajustement, là, c'est ça. Euh, Michel, on peut-tu vraiment être partout en 2021? Est-ce qu'on peut? Oui. Je pense que oui, on est capable de l'être au niveau technologique. On a tout pour être capable d'être partout. Est-ce qu'on a besoin de? L'autre question est plus intéressante de mon point de vue. Parce que, oui, c'est possible d'être partout, mais je fais juste penser à une PME, là. Essayer d'être partout, c'est vraiment se tirer dans le pied. C'est qu'on oublie finalement pourquoi qu'on a une PME. C'est pour faire de la visibilité sur le web, utiliser des réseaux sociaux, ou c'est pour faire la job qu'on est en train de vendre aux clients. On oublie trop souvent à quelle clientèle on s'adresse, puis qu'eux autres aussi ont une vie, puis ils sont pas nécessairement sur toutes les plateformes. Fait que d'être capable de bien Ah, cibler, là, c'est quelque chose qui est super important. 35 minutes, Michel. Wow. ben oui, on a été plus court. Écoute, je t'ai pas pris 5 minutes de plus, Ah, pareil. me semblait bien que ça s'en venait, cette affaire-là. Ben Oui. oui. Mais tu sais, là, on parle des plateformes. Tu m'as même. Ah, t'as peu. Tiens, je vais même transformer l'idée que j'avais de mon 5 minutes de plus parce que là, tu m'as demandé sur quelle plateforme moi je suis. Ouais. Jean-François, comment t'en es venu à choisir les plateformes où t'es en ce moment? En ce moment, j'ai revisité ma stratégie complètement.
parce que je vise une clientèle différente, puis je vise une clientèle qui me ressemble. Donc, j'ai complètement changé mon approche, j'ai complètement revu ça. Mais je pars déjà avec un bagage de connaissances des différentes plateformes puis des différentes démographiques sur les plateformes qui m'a grandement aidé à faire une présélection, mais j'ai pas le choix de dire pareil que je suis sur plusieurs plateformes pour être capable de rejoindre, puis c'est pas toujours le même message qui va passer sur les plateformes. Je vais adapter, je vais toucher de différentes manières, puis je vais me faire du plaisir. Beaucoup de planification, beaucoup de questionnement, beaucoup de recherche sur je suis qui, pourquoi, et puis beaucoup de mesures sur oui, je suis sur cette plateforme-là, mais combien de temps? Est-ce que ça rapporte? Puis être capable de faire un coût de revient, tout simplement, être capable de calculer un retour sur investissement. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine d'être là, oui ou non? Ouais, puis tu sais, il y a certaines plateformes là, qu'on pensait explorer ensemble, comme Twitch, justement. Oui. On s'est rendu compte, tu sais, les prérequis pour devenir affiliate. Mhm. Il y en a qui sont plus faciles à atteindre, mais sont Mhm. quand même intenses. Là. 10 heures par mois, c'est 10 ou 8 8. pour être 8, me affiliate? semble. Ouais, c'est ça. De Bon, mémoire, c'est 8, mais bon. tirez-moi pas au bûcher si c'est pas la bonne affaire. Tu sais, dans ton cas, c'est correct, dans le sens où on se fait des podcasts, on en a assez pour dire qu'on y arrive. Oui. Mais mettons, le sketch qu'on est encore en train de développer puis de tester, Oui. si c'était pas du gaming que je faisais, on ne l'aurait pas en ce moment, Non. le 8 heures par mois. Non. Il est quand même 8 heures, là. Fait que pour quelqu'un qui n'a pas ce 8 heures-là à mettre sur son marketing, tu sais, tout d'un coup, Twitch, oui, c'est le fun parce qu'on a du live, mais peut-être que pour eux autres, tu sais, il serait un peu moins utile. Fait que il y a quand même une pression, même au niveau des plateformes. Hein. Tu sais, dans le cas de Oui. Twitch, là, on a des chiffres. Mais dans le cas de Facebook, des fois, c'est pas juste des chiffres, là, c'est vraiment un comportement qui a l'air quasiment émotionnel, puis de varier en fonction des astres, Oui, de oui, complètement. l'algorithme, Du que de sens temps du en temps, il vent. nous aime, puis de temps en temps, ouf, non, tu n'existes plus. Là. Oui. Fait que, tu sais, les plateformes nous mettent quand même de la pression. Fait Oui. que toi, dans le fond, tu sais, tu me dis, oui, OK, tu mesures, tu regardes, mais justement, comment tu en es arrivé, mettons, à dire, ben Twitch, on a déjà parlé, je pense que c'est plus pour les gens qui nous écoutent, là. Mais tu sais, comment tu es arrivé à dire, ben je vais sur Twitch, pas sur YouTube Live, pas sur Facebook Live, justement, on parlait de Facebook. Oui. Tu sais, Twitch, finalement, là, c'est vraiment une question de clientèle qui t'a amené là? C'est une question de clientèle pour deux raisons. Premièrement, je disais d'emblée que une des premières choses qu'il fallait faire, c'est retourner à la mission, à la vision. Ouais. J'ai une grande mission dans ce que je fais d'éducation. Ce que je fais là, le temps que je passe, le 8 heures que je passe sur Twitch et ou plus par mois, à discuter avec toi, à discuter avec d'autres, à interagir, à faire le podcast, je le ferais probablement de toute façon sur d'autres outils, si ce n'est qu'en conférence, si ce n'est qu'en formation, comme je l'ai fait pendant plusieurs années. Maintenant, ce que Twitch m'apporte à moi présentement, c'est d'être capable de rejoindre plusieurs personnes avec des communautés québécoises qui est grandissante, avec une communauté québécoise qui est peuplée de personnes qui comme nous, sont soucieux au point de vue de l'innovation, sont soucieux au point de vue des nouveautés, mais aussi qu'ils recherchent un divertissement, ils recherchent une méthode coopérative, une méthode intéressante pour agir avec les autres, où c'est pas juste du bashing, puis quand on a le goût de bâcher ou quand on a le goût de se revirer contre quelque chose, Twitch est une belle plateforme où justement on peut aller taper des gremlins ou aller taper des trolls. À ce moment-là, ça nous permet de le faire, mais entre-temps, ça me permet de discuter avec ces gens-là, ça me permet de créer ces liens avec ces gens-là, puis ça me permet de discuter avec toi, que de toute façon, on passerait anyway 10 heures ensemble à discuter de toute façon. Ben oui, puis là, on était justement en train de se dire tantôt, le prochain podcast, c'est on va enregistrer des choses qu'on fait déjà. Ouais. C'est un peu ça le principe. Là. Oui. Mais tu sais, je trouve ça le fun parce que Twitch, on parlait de trouver la clientèle. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens avec qui on va avoir des interactions par Twitch, ils ont exactement le profil
que je retrouve pas, admettons, par des commentaires juste Messenger. Tu sais, une personne qui m'a jamais rencontré, qui arrive sur Messenger, bon, négocie le prix, veut pas vraiment en savoir plus, c'est plus magazine, magazine, magazine. Twitch, très humain, très organique, déjà le profil entrepreneur, déjà le profil ludique, collaboratif, tu sais, on parlait de cibler sa clientèle. Twitch conviendra peut-être pas à tout le monde. Non. Mais par contre, dans notre cas, moi je vais parler pour moi, dans mon cas, ben c'est ça m'a amené directement à parler avec des gens, avoir le potentiel de parler avec des gens qui ont déjà un profil qui va fitter avec qui je suis moi. C'est ça. Fait que le geek bizarre sur Facebook, peut-être qu'il va passer, mais un petit peu moins que sur Twitch. Sur Twitch, c'est quelqu'un de la famille. Ben, c'est ça. Là, je suis comme. C'est ça, I'm in my home. Non, C'est ça. I'm in my home. Fait que ouais, Twitch, moi je trippe. En tout cas, puis gars, encore une fois, Jean-François, c'est toujours le fun de jaser avec toi. Fait que, en tout cas, c'est une bonne plateforme, puis je trouve ça vraiment le fun, le concept. Super, J'ai hâte Michel. qu'on pousse au prochain. Là. Oui. On a glissé un peu aujourd'hui vers le prochain déjà. Oui, déjà, hein, il y a déjà une tendance, je trouve. Hein, on s'est laissé J'entends influencer, mais on est rendu à l'infâme pour. Encore une fois, il nous reste plus qu'une cinquantaine de sujets qui vont nous permettre de choisir les prochains sujets, de quoi on va parler. Et puis, la semaine prochaine, on parle... Oups. Le marketing d'influence, c'est juste vendre du rêve? Oh, OK. Ah non, il va être le fun, celui-là. Ah oui? Ah oui, parce que j'ai même changé d'idée en cours de route à un moment donné. Oh! Ben oui, à une certaine époque, moi j'étais, c'est rien que des Kim Kardashian en devenir qui font ça. Puis en cours de route, je me suis dit, non, du marketing d'influence, ça peut aussi être un expert qui veut se faire connaître pour son expertise. Exact. Ouais. Fait qu'il va falloir définir influenceur, puis il va falloir se pencher sur c'est quoi du marketing d'influence, essayer de le définir un peu mieux. Ouais. Puis on pourra peut-être même parler du livre qui s'en vient à ce moment-là. Ben oui. Ah ouais, t'as quelque chose, toi, qui s'en vient, là. Quelque chose qui s'en vient sur ce sujet-là, justement. Fait qu'on va pouvoir parler puis discuter de ça un peu. Non? Ça peut être une belle discussion, encore une fois, pour la semaine prochaine. En attendant, Michel, si on veut te rejoindre. Michel@remezza.tech et moi je suis là vers 7h. Là, je vais streamer Resident Evil 7 encore. 8 Village. J'ai hâte de voir la suite. C'est pas le style de jeu que je joue d'habitude, c'est trop stressant, mais te regarder, ça me fait du bien. Vous autres, ça vous fait du bien. De mon côté, vous pouvez me rejoindre sur le gogoulet.com. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, Gogoulet. Je suis disponible pour vous pouvez répondre à vos différentes attentes, à vos différentes questions. On peut réécouter le podcast aussi. Lundi, le podcast, même si c'est férié, lundi, le podcast va être sur YouTube. Vous allez être capable de le réécouter, les bouts que vous avez manqués. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi à être capable d'avoir une meilleure portée puis de rejoindre là, des entrepreneurs qui ont peut-être besoin d'avoir des personnes comme nous qui vont être capables de les comprendre puis de travailler. C'est peut-être pas tout le monde qui a besoin des grosses agences, puis c'est peut-être pas tout le monde qui a besoin d'exactement le même modèle. On est un peu bizarre, il y a des entrepreneurs bizarres, on veut les rejoindre, ça va être notre plaisir. On peut aussi nous écouter, le podcast se retrouve aussi sur audio, donc on peut écouter tous les podcasts du Gogoulet sur Spotify, sur TuneIn, sur iTunes, sur Google Podcast, on est sur Amazon Podcast et puis on est sur iHeartRadio. Vous pouvez aussi nous écouter sur Balado Québec directement. Donc, c'est toujours une possibilité d'aller nous rejoindre là. En attendant, on est présent sur Twitch les vendredis 15h. On est là sur Dark Sketchy les lundis. Et puis, dans les prochaines semaines, il va s'ajouter quelques présences aussi qui vont être sur chacune de nos deux chaînes. Donc, abonnez-vous. Vous allez être capable de suivre là, où on s'en va avec ça. Qu'est-ce qui s'en vient et les différentes nouveautés. Michel, toujours un plaisir. Ouais, puis là, il y a beaucoup de nouveautés en plus là, dans les prochaines. La semaine prochaine, on est quand même relativement tranquille, mais dans 2 semaines, c'est quoi? On a 4-5 podcasts prévus. On en a quelques-uns, là, oui. Ouais. Fait que ouais, n'hésitez pas à partager ça à des gens. Là. Si vous avez l'impression que ça vous parle, le podcast, puis que vous connaissez des gens comme vous,
partagez-leur, ça va peut-être leur parler également. Exact. Michel, merci pour la semaine. Merci pour à le toi, podcast. Jean-François. Merci aux gens Merci qui pour les étaient là. personnes dans le chat. Merci Sébastien Gagné, ingénieur, qui s'est abonné à ma chaîne. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. J'espère te retrouver dans les prochains podcasts qu'on va voir. N'hésite pas à écrire dans le chat. Ça nous fait plaisir de te répondre. Merci beaucoup. Passe une belle fin de journée. À la À la prochaine. prochaine.